Salut la team, c'est le Noré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons partir sur un troisième épisode sur Pokémon Violet. Alors la dernière fois ça a été un épisode assez éprouvant, dans le sens que nous avons pris cher. Nous avons perdu notre starter, nous avons bien capturé de nouveaux Pokémon, même un excellent Caninos. Bah excellent, il n'y avait pas la bonne nature, mais sinon en base, un Caninos c'est toujours plaisant en Nuzlocke. Et cette fois-ci, bah, on a reformé une petite équipe avec les Pokémon qu'on a eu à droite à gauche. On a perdu notre starter malheureusement, mais on a réussi à rattraper un petit équilibre et une équipe assez variée. Bon, une équipe mineure certes, mais une équipe quand même. Alors, présentation rapide de la team. Alors, j'attends que ça vienne, voilà. Tout d'abord, on va commencer par le capitaine entre guillemets de la team. Nous avons tout simplement Boscara. Donc on l'a eu dans un œuf dans l'épisode précédent. Donc Boscara qui est l'évolution de Tortipus, donc starter de la 4G. Nous avons fait évoluer, donc il est actuellement niveau 18. Et il possède une nature neutre, donc ça voilà. En attaque, mâchouille, donc très bon stab et ténèbres, etc. Une CT qu'on avait trouvé dans la nature. Et trancheur, un stab et plante, voilà, tout simplement. On peut le booster grâce à malédiction. Deuxième Pokémon, Larvibule. Pokémon qui possède un talent propre, je crois que ça lui va bien. Avec le stab et furibond, bon, voilà, tout simplement. Donc on attend ses évolutions avec impatience. Et le dernier Pokémon, Écrapince, un type eau terra cristallisé combat. Alors comment je l'ai eu? Alors je l'avais pas certes dans l'épisode précédent, mais je me suis souvenu d'une chose, c'est que quand tu fais un raid, et bah tout simplement le Pokémon est tout simplement un Pokémon de zone. Tout simplement. La preuve, je suis tombé sur un raid pour entraîner ma team pour l'épisode d'aujourd'hui. Et je suis tombé tout simplement sur un Écrapince comme premier raid qui m'est venu comme ça. Et la provenance c'est Grotte de Cristal qui est vraiment une zone, tout simplement. Bah, c'est le seul Pokémon que je peux avoir dans un raid, mais en soi c'est une zone. Donc la Grotte du Cristal. Donc Écrapince c'est un type haut de la 3G. Je lui ai mis Griffacier. Il possède pas un talent exceptionnel étant donné que ça baisse son attaque. Mais sinon il possède de bonnes attaques et son talent qui permet d'être immunisé contre les attaques de type être immunisé contre les attaques de type contre les coups de critique, c'est assez exceptionnel. Bon, allez, on va devoir tout simplement partir vers la première arène qui est une arène de type insecte, ici à Sévaro. Oula, j'ai un petit décalage dans le gameplay. Bon, c'est pas grave, hein, ça va s'arranger, ça va venir. Donc, c'est la porte là-bas. C'est pas non plus injouable, surtout pour un jeu comme des jeux Pokémon. Ça aurait été un jeu comme Mario ou quoi, là par contre, ça aurait pas pu le faire en fait. Vu qu'il faut être au tac au tac. Voilà, c'est cette porte-là. Ah, la dernière fois, ça a été une véritable hécatombe. On a perdu deux Gourmelets, le starter Coiffeton, un Caninos en affrontant un Pokémon sauvage. Et c'était qui le dernier? Merde, je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, ça a été une belle douille. Ah putain, me dis pas que... Ah bah si, je me suis trompé de route. Bon, c'est pas grave, on va se téléporter ici. Ah, par contre, question chance également, on n'a pas du tout de Pokémon, de bons Pokémon de zone. Nous avons de la merde en fait, hein, si on regarde bien. En zone sud 2, le Pokémon de zone qu'on a eu, c'était un Granivol. Pokémon que je peux largement m'en passer.
Bon allez, il y a des dresseurs, on va les faire et voilà quoi, tout simplement. On va aller jusqu'à l'arène de type insecte. Alors le problème c'est que je crois que j'ai augmenté un peu trop mes Pokémon étant donné que le niveau 20 c'est tout simplement le niveau limite pour l'entraînement. Et à partir du niveau 20, bah, ils vont plus m'obéir, c'est con. Donc bah, allez, mâchouille. Un beau drive. Un beau drive bon final. Aïe. Bon. Il me blesse mais il me tue pas quoi. Bon je gagne quand même un peu d'XP mais bon. Si ça continue comme ça, je vais devoir tout simplement prendre un Pokémon de côté. Parce que j'en ai quand même pas mal des Pokémon de côté. Je possède quand même encore un Yanma. Ah bah c'est lui le Pokémon, le 5e Pokémon qui est mort la dernière fois, Yanma. Bon, il y a ce léger retard, il est assez chiant. Bon. Pokéball, ok. J'ai pas loupé de dresseur au moins? Non, ça va. Ouais, le deuxième dresseur. Axoloto. À faire gaffe parce que c'est pas un type au sol de la... Donc dans le doute, c'est un type sol poison. On va faire hop, mâchouille. En plus ce qui est bien c'est qu'on lui a appris quand même le talent, l'attaque, la cage. Pour un Boscara c'est bien. Par contre on a été empoisonné donc on va lui utiliser un anti-par... non, ah, peut-être pas, peut-être qu'on a assez de marge jusqu'à le centre Pokémon. Là à droite on voit une tour, on va l'escalader, voir ce qu'il y a au sommet. Ok, donc voilà, on a soigné la team, on n'a pas de perte et encore heureux. Est-ce qu'il y a une autre zone pas loin où on peut avoir un nouveau Pokémon de zone? Alors. Là-bas il y a une Pokéball. Donc une nouvelle capacité. C'est vrai, j'arrive vraiment pas à tenir droit du fait que ça... Ouais, je le répète, mais bon, c'est chiant. Balayage. Bon, ça peut être pas mal comme attaque combat. Je crois pas que Crapins peut apprendre balayage. Alors. Non. Et j'ai toujours des bonbons au cas où si je dois entraîner un Pokémon au dernier moment. Des bonbons, ça sert vraiment quand je faisais les raids. Potion. Antipara, ouais. Hop, il descend, il n'y a pas peur. Bon, il y avait toutes des routes, mais moi je prends le chemin rapide. Et
des Apitrini, des Krikzik. Là-bas, il y a une Pokéball à droite, il y a un Topiqueur. J'ai appuyé sur la Pokéball. Force ajoutée. Bon, c'est... bof. Poudre soin. Soda cool. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on a un dresseur là-bas, on va se le faire et on va arriver dans la ville. Où est la reine? Elle est là-bas. Il m'a fallu 60 ans. Bon, tard que jamais. Périgrin, le premier Pokémon évolué qu'on croise en tant qu'adversaire. Utiliser Boscara pendant l'arène, c'est pas très conseillé. Boscara, c'est un petit plante et le type insecte a une légère... a quand même l'avantage dessus, donc on va prendre l'Arvibule pour l'arène. Ok, on voit Sévaro de là, tant mieux. Rappel. Ok. Encore un combat. Alors, il valide avec quoi? La Fampi, j'ai bien envie d'en avoir un. Bon, enfin, j'ai longtemps aimé ça. Ok. Bon, alors, on va arriver... Merde, la caméra elle part en haut, trop haut. Nous voilà, Sévaro. Voilà, on va prendre petit tonnerre en premier. Et comme elle l'avait dit Menzi, les bâtiments des arènes, c'est ceux-là. Je sais pas pourquoi je me casse le cul à courir alors que j'ai le... Voilà, attaque plus. Ok, on est arrivé à la première arène. Ils disent qu'à peu près il faut être niveau 15 pour affronter cette arène. Bon. Voilà. J'ai l'impression d'avoir les mêmes contrôles que les anciens jeux dans lesquels tu galères à rentrer par une porte ou quoi. Oh, mais c'est le Noré. Si t'es là, ça veut dire qu'une seule chose, t'as décidé de faire la chasse aux badges d'arène et de te mesurer la ligue, pas vrai? Non. Parce qu'elle va me casser les couilles sinon. J'en étais sûr, je savais que j'avais bien fait de te parler de tout ça. Pour affronter la championne ou le champion ou la championne, tu dois d'abord réussir un examen. Les examens sont différents pour chaque arène. Ouais, c'est un peu la nouvelle mode avec ces Pokémon. Dans le sens que au lieu d'affronter tous des dresseurs pour aller jusqu'au champion d'arène, bah, ils veulent te tester sur un truc qui leur est prédéfini. Par exemple, Sévaro, bah là il va l'expliquer que c'est la ville des olives, je crois. Et tout simplement, bah il faut faire un jeu par rapport aux olives. C'est tout simplement culturel quoi. Et là apparemment ils disent que on va devoir faire un jeu qui s'appelle Roule Olive, dans lequel on va devoir faire rouler une olive géante
et la mettre dans un but pour valider l'épreuve. Faire rouler une olive, pourquoi pas, hein. Donc, ils disent que ça se trouve au nord. Allons voir ça. Zone sud 2, ça va, j'ai pas changé de zone. Vu que c'est dans la zone sud 2 que j'ai eu Granivol. Ok, c'est cette personne qu'on doit aller voir pour le roule olive. Bon, allez, c'est parti. En fait, on va faire un foot avec une olive. Bah, un foot, moitié rugby. En temps de pluie aussi. Allez, c'est parti. Faisons rouler l'olive. Avec les contrôles, ça va pas être évident. Vu que j'ai un décalage, bah forcément, c'est pas la même... Oh, j'ai fait la tête. Bon, l'olive, elle retourne en phase. Ah, putain. Ok, ça passe. Bon. Voilà. Là-bas, il y a un dresseur, on va l'affronter. Ah, je crois forcément que le décalage c'est dû au réseau. Pour moins que ça, il y a des jours où ça va, ou voilà. Bon allez, force poigne. Oh, peu de dégâts. Il se passe quoi si on fait furibond? Et bah voilà, c'est une bonne attaque. Par contre, Salami, je peux pas l'utiliser, il est trop haut level. Boscara est bientôt... comment il s'appelle? Larvibule, bah eux, c'est bientôt mort. Allez, par là. Boing, boing, boing. Non, par là. En plus, il n'est pas rond, donc forcément, il va n'importe où. Non, il est bientôt arrivé. Fini la souffrance. Oh, il a l'air vénère. Mimitos. Ah, par contre, il est de type poison, donc si j'utilise une attaque de type insecte, ça marcherait pas trop. Morsure, normalement, ça doit bien marcher quelque chose. Bon. Ça va, il me rate. Bon, on va réutiliser morsure, hein, c'est une attaque qui marche. Ça va, petit tonnerre en caisse. Victoire. Ok, on est prêt à affronter la première arène. Donc il faut juste mettre l'olive dans son trou et voilà, on aura juste à se rediriger vers l'arène. Et voilà, notre premier combat sera lancé. Allez, m'emmerde pas, va direct dedans. Pars pas à l'ouest. Putain de merde. Regarde, je croyais qu'il va me gêner le PNJ. Donc
dans ces cas-là, tu dis putain, dans Rocket League, tu vas faire de la merde. Bon, allez, fais pas chier, rentre dedans. Voilà, au bout de 80 tentatives. Ok, c'est validé. Oh, par contre, le bruit de Olivini, dégueulasse. On a réussi la première épreuve. Bah, l'examen de l'arène de type insecte. Grâce à vous, nous aurons d'excellentes récoltes l'année prochaine, c'est certain. Je suis pas certain. Bon allez, ça c'est bon. On va devoir à ce qu'on appelle la personne qui s'appelle la nymphe pâtissière. La nymphe, quand tu parles de nymphe, tu parles de chaudasse qui te... Comme Calypso, c'était une nymphe. Et pourtant, elle aimait bien mettre des mecs sur son île. Allez, on soigne la team et on go vers l'arène. Pour notre première épreuve du jeu. Enfin, notre première épreuve, c'est quand on a dû se relever et vraiment avoir une team potable. Non, c'est pas là, faut que je saute par au-dessus. Après, au cas où, si je venais à perdre des Pokémon de mon équipe actuelle, j'ai quand même des Pokémon de remplacement. J'ai Yanma, qui peut remplacer Larvibule si nécessaire. J'ai Capumin, voilà, c'est vraiment le sauveur de le dernier épisode, qui remplacera automatiquement quelconque Pokémon venait à mourir. Et vraiment, Capumin, c'est un peu le bras droit, quoi. Bah, il s'appelle le bras droit, quoi, de toute façon. Ok, on va affronter la nymphe pâtissière. Ne pas avoir peur d'une nymphe. On va l'appeler Mercotte. Tiens, mais quel dresseur à l'allure ravissante que nous avons là. Merci beaucoup d'avoir participé au rouleau livre, ta technique était impeccable. Mais c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Je suis Hera, la chef pâtissière de l'établissement Pâtiss en Boule. Oh là là, excuse-moi. C'est vrai que nous ne sommes pas dans ma pâtisserie là. Bon, allez, place au combat et tais-toi. Il était une fois éraleux et raté. Et raccompagné chez elle. Lilitrell. Allez, round 1. Je sous-estime pas les Pokémon insectes, j'en ai un. Bah, vous savez quoi, on va pas perdre de temps, on va terra cristalliser. Parce que voilà, c'est un combat d'arène, on fait pas de risque. On s'en fout, on perd rien, on attaque. Ok, allez, on le défonce. Normalement, on peut tuer, normalement. Allez, 600 boules. On va faire pareil. Victoire. Encore un Pokémon à affronter. C'est dur ça. Tu te débrouilles plutôt bien, je vais devoir mettre les bouchées doubles.
Alors, l'inconvénient d'affronter un champion d'arène, tu dis, oh, t'affrontes un Teddiursa de type normal, bon bah stop. Mais il va utiliser de la terra cristallisation pour avoir un Teddiursa insecte dans ces cas-là. Il est mignon comme ça. Bon allez, on attaque, on est plus rapide que lui quand même. Oh, il a tanké. Et voilà la bête cerise sur le gâteau. Oh, taillade. Oh, des bons petits dégâts. Et c'est bon, on a gagné. Première arène. La dernière fois, on s'est couché, on s'est allongé, et là on s'est relevé plus fort. Premier badge d'arène, et c'est notre premier badge sur 18. Si on met toutes les quêtes en même temps. C'est incroyable, ta force n'a pas cessé de gonfler comme un soufflé au four. Et encore, ma team c'est encore un truc de bébé. Oh, elle est contre le diabète, elle. Enfin, elle est pour le diabète. Elle travaille pour les médecins. Elle leur donne. Donc maintenant, nos Pokémon, bah, on peut les avoir jusqu'au niveau 25. Avant qu'ils nous obéissent plus. Et il nous a donné la capacité Bond. Le lanceur attaque en bondissant sur la cible, ce qui baisse la vitesse de celle-ci. Ça peut être très pratique pour un Pokémon qui est lent du cul. Plus il va attaquer, plus il va aller vite et plus il va faire mal. Vu que son attaque est généralement déjà élevée si sa vitesse elle est mauvaise. Sauf pour Steelix, qui est assez lent et nul, mais en termes de résistance, ça va tout seul. Ok. Allô, le Noré, je voudrais te dire que mon Pokémon a pris une capacité super sympa, je m'en fous. Ah, mais en fait, ça s'est passé comment dans l'arène? Bien, voilà. Bravo, je ne doutais pas une seule seconde. Décidément, j'ai vraiment en raison de te proposer de faire un tour des arènes. Moi aussi, je m'entraîne dur. Ok, on va voir la capacité là, bon. Tout simplement. Où est-ce qu'elle est? Je lance 50 de puissance. Bon, on va la prendre quand même à l'Arvibule. Non, non. 80 de puissance, Suribon. Ça rigole pas, hein. Bah, c'est toujours mieux que coup de boue, quoi. À la rigueur, je peux augmenter ma vitesse. Et ensuite, derrière, voilà, quoi, j'augmente ma vitesse. Et à la rigueur, derrière, bah, Merde, je peux faire des dégâts, quoi. Bon, maintenant qu'on a affronté la première arène, notre prochaine destination, c'est le Pokémon dominant roche. Alors, où est-ce qu'il se trouve celui-là? Si on regarde la carte, on va dézoomer un maximum. Le Pokémon dominant roche se trouve ici, si je dis pas de conneries. Il se trouve ici. Donc on va aller par là. On va pas aller, on peut se téléporter, donc on va le faire. Hein. J'ai rien à gagner à faire la route à pied, surtout qu'on n'a pas de nouvelles zones en plus de cela. Hop, ici. Mais on va pouvoir entrer sur la zone sud 3, dans laquelle on va pouvoir avoir un nouveau Pokémon de zone. J'espère qu'on va pas avoir de la merde cette fois-ci. Et je l'espère pas. J'espère vraiment pas. Donc là ça charge. Ah, si on arrive à faire également un Pokémon dominant aujourd'hui, c'est bon. On aura rattrapé un peu le retard qu'on a cumulé la dernière fois.
Et pour affronter le Pokémon dominant, il faut en moyenne des Pokémon de niveau 16. Ok, leur terre à cristal il est chargé. Il sera pratique lors des combats. Bon, comme c'est un Pokémon de type roche, on peut utiliser Crapince comme on peut utiliser Boscara, mais on va utiliser Boscara, tu vois. Ce sera mieux. Et Crapince sur le garde au chaud. Bon allez, bienvenue zone route 3. Et j'ai vu le Pokémon de zone. C'est pas le Makuhita, c'est l'autre derrière. Il était là direct quand je suis apparu. Ici. Donc un Célutin. Bon, on va jeter direct une Super Ball. Hein. Vu la différence de niveau, on peut tuer en un coup. Ok. Célutin. Je sais même pas si j'arrive à le prendre dans ma team. Vous savez à quoi me fait penser? On va l'appeler Toadette, vu que c'est une femelle. Parce que il me fait penser, quand tu vois comme ça, pour les grands fans de Mario, il ressemble vraiment à un Toad. Et donc les petits bonhommes du royaume champignon. Et Toadette, bah, c'est les Toads au féminin, donc voilà, le nom est tout trouvé. Alors, on va regarder Toadette, voir ce qu'elle a dans le pantalon. Bon voilà, on va le prendre dans la team, tiens. Même s'il y a un talent de merde, j'ai envie de voir en fait en quoi il va être capable. Donc voilà. Un talent qui baisse son attaque. Hein. Bon, on va le garder dans la team pour le moment, mais sans promettre qu'on va l'utiliser. Donc c'est lutin, on l'a eu zone route. Voilà, à chaque fois j'écris, parce que comme il y a tellement de zones, je suis capable de me tromper avec les zones et de capturer plusieurs Pokémon par zone. Donc c'est pour ça que je les note. Donc on a également la zone sud 5, on peut aller justement vers la 5. Comme ça on verra tout simplement, on aura un nouveau Pokémon de zone, mais avant tout on va affronter les dresseurs. Embauché. Oh, plus rapide que moi. Après, plus rapide qu'un Boscara, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire. Voilà, au revoir. Je sais pas à quel niveau évolue l'Arvibule. Allez, c'est par là. J'ai entendu, il y avait un Pikachu. Là, ce qui est marrant, c'est pour cette génération, ils n'ont pas repris le bruit du Pikachu. Ils ont repris le premier son de celui-ci. Hop, potion. Voilà, on va se diriger directement vers la nouvelle zone, hein, tout simplement. Lui, je l'ai jamais eu ce Pokémon, je sais même pas, il m'intrigue vraiment. Peut-être que c'est un bon Pokémon, peut-être qu'au contraire c'est de la merde. Zone sud 5. Moi j'ai vu le Serfrousse en premier, mais bon. Vu qu'ils sont tous quasiment apparus en même temps. Putain, il y avait même un... Non, non, ne te barre pas, ne te barre pas, je t'ai vu. Tu reviens ici. Qu'est-ce que tu fais si tu fuis? C'est bon. Un Serfrousse intimidation, intéressant. Bon, lui on peut l'abîmer sans problème, on va pas le tuer hein, avec une tranche herbe. À moins que je sois un coup critique, mais ça c'est pas impossible. Oh, loin de là.
Bah allez, on continue. Oh, il m'a clinch. Ah, on va essayer de le capturer comme ça. Ça peut passer. Non, bah c'est pas passé. Ça va, il tente les hypnoses, mais ça marche pas. Ah putain de connard, rentre dedans. Ah, il va essayer de faire tout. Il y a sur ces 4 attaques, il n'y en a aucune offensive pour l'instant. Par étonnement. Bah, c'est con parce qu'il fait jet de sable. Moi avec trancheur, je suis sûr de le toucher à tous les coups. L'attaque trancheur n'a pas 100% de chance de toucher généralement. Ok, bah c'est un peu, je croyais. On voit même pas le Pokémon en face, on voit juste le petit Boscaran. Putain, il va me casser les couilles. Il reste plus qu'à m'endormir et c'est le pompon sur la Garonne. Ah bah vas-y, continue, je vois déjà plus rien, alors si tu commences à me... Bon, il m'énerve, je vais... Oh, écrasement. Ah, par contre, là ça rigole plus par contre. On va quand même se soigner parce que là il commence un peu à faire peur. J'ai pas envie de perdre mon Boscaros sur un malentendu. Ça va, les hypnoses ça sert à rien, ça marche pas. On a une nouvelle tentative pour capturer ce Pokémon. C'est bon, on l'a. Il a essayé de se barrer quand il m'a vu et pourtant il se défend plutôt bien. Hop, Maxicorn. Bon, on va l'appeler... bah, c'est une reine, pas un cerf plutôt, mais bon. Oh, pourquoi chercher loin? Bambi. Ok, Bambi, bienvenue. Oh, comme il y a eu un problème de sprite, ils ont changé l'écran pour faire évoluer Petit Tonnerre. Moi, ça me va. Allez, les appiles. Premier, bah deuxième Pokémon qui évolue dans notre team. Et cette fois-ci, il a gagné le type électrique. Et ça, c'est bien. Et il va apprendre chargeur. Bon, ça par contre, c'est moins bien. Bon, on va regarder la carte quand même. Là, on voyait qu'on avait la zone sud 1. On avait eu un gourmelet dans cette zone. La 5, bon, on vient d'avoir Serfrousse. Et la 3, c'est lutin. Donc on n'a plus trop de Pokémon de zone à avoir ici. Bon, on a la zone sud 4, mais bon, bon ça on y reviendra encore. Hein. Bah à la rigueur, on peut passer par là. Et on arrivera à la zone sud 4. De toute façon, on va retourner là. On va prendre le petit passage, on va arriver à la zone sud 4, on aura un nouveau Pokémon de zone. On prépare notre petite armée. De toute façon, c'est si je fouille pas, j'aurai pas de Pokémon. Donc si je dis pas de conneries, alors regardons la carte. Il faut passer
par là. Donc derrière. Donc là où il y a le passage là-bas. Bon, la Pokéball il l'a pas pris au passage, mais bon. De toute façon, c'est pas grave. Je sais même plus si j'ai vu un sécateur ou un sécateur, il me semble. J'ai eu plus Rocabo avant. Bah, je demande l'arbitrage vidéo, mais je crois que j'ai vu plus Rocabo avant. Bon. Ah, bah il n'est pas dedans. Bon, si je fais... Bon, le placage c'est un petit proche, donc ça devrait aller. Bon, un chien remplace un autre, hein, il a remplacé Caninos. Oh, on a réussi à le paralyser. On a déjà beaucoup plus de chances de le capturer comme ça. Ah, j'aimerais bien avoir un loup-garou nocturne. Faut voir s'il possède le talent tempo perso. Oh, voilà, Boscara niveau 20. Donc je vais l'appeler... comment on peut l'appeler? Rocabo, Cabo, Saint-Loup. Hop. J'aime bien la mythologie nordique. Fenrir. Et c'est Pokémon qui peut remplacer ses lutins, tu vois. Il faut juste que je vois son talent. De toute façon, c'est pas compliqué à comprendre. Un Rocabo, il est plus axé sur l'attaque. Oh, oh, ça va. Esprit vital. Bon, non. C'est pas un Rocabo qui peut évoluer en... Excusez-moi. Qui peut évoluer en loup-garou crépusculaire. Voilà. Comme ça, on va prendre bras droit dans la team et on aura 5 Pokémon. Voilà. Comme ça, on va retourner dans la partie... Ouais, ici. Bras droit, c'est le bras droit de la team. Il mérite de rester. Ah, peut-être qu'au contraire... Comment il s'appelle? Bras droit, il peut apprendre balayage. Ça serait vrai, ce serait très bien. Ah, c'est nickel. À la place de Jet... Ça m'a sauvé Jet Sable une fois. Donc on va enlever... Ah, c'est un stabé. Ah putain, en plus c'est pas de l'attaque. C'est pas grave. Bon, on va enlever Jet Sable quand même. Pour une attaque comme balayage, ça se prend. Comme ça, on valide les combats avec bras droit. Toi, je t'ai déjà affronté, tu m'intéresses pas.
Hyper potion. Et on a un dresseur ici. Allez. J'aimerais bien avoir un Pokémon de type vol. Allez, les tournis. Allez, on peut utiliser griffe hein, tout simplement. De toute façon, on n'a pas mieux à proposer. L'attaque double baffe, ça serait pas mal pour Cap Humain. Ok, niveau 17 pour Cap Humain. Zinc, augmente ta défense spéciale. Racine énergie, ok. Alors si je dis pas de conneries, il faut toujours continuer tout droit. Ouais, il faut suivre le chemin. Et normalement, si on suit le chemin, on peut pas se tromper. Et de toute évidence, tout à l'heure, pour revenir également à la capture de Rocabo, il y avait, comme vous avez vu, une petite dispute entre le Rocabo ou un sécateur, vu qu'ils sont à Paris en même temps. Pour ma part, un sécateur, il était surpété parce qu'il avait la capacité, comment dire, il était en doré. Et de ce fait, le fait qu'ils soient en doré, ça montre en fait qu'ils possèdent des stats quand même un peu plus supérieurs aux autres. Et ça, non. Donc prendre Rocabo, je prends un Pokémon plus faible en soi, même s'il peut battre un sécateur haut la main, quoi, mais... Bon allez, il nous a confus. Ah, ça c'est le combo qui va me casser les couilles. Ah, ça va. Ne fais pas peur comme ça. On va se casser quand même. Allez, on va prendre Salami. Il s'est jamais dégourdi les patounes depuis que je l'ai. Ou l'armure. C'est un type fait, donc tout effacier c'est super efficace. J'aurais pas besoin de... Ok. Ok, on arrive au centre Pokémon. Merci d'avoir attendu, votre équipe est en parfait état. Là, il y a un monsieur qui donne une capacité. Si tu affrontes tous les dresseurs de la zone, je représente la ligue Pokémon. Je sens quelqu'un moi, ça vous connaît. Oui, droit des soins. Ok, bon, on a battu 3 dresseurs, mais il en faut en battre 6 pour obtenir une récompense. C'est pas grave. Oh, Moti, un petit message. Ça doit être Paper. Apparemment, le dominant roche-falaise est quelque part dans cette zone rocheuse. Ok, donc on voit qu'on approche quand même du Pokémon dominant. Bon, on va l'affronter avec Boscara, hein, je maintiens. Hein. Oh, il y avait des pommes. Type électrique combat, ça.
Ok, un rondoudou. Oh, niveau 17 aussi. Voilà, on va faire balayage. Oh, les dégâts pourris. Oh non. Stockage. Bon, on va faire relais, on va se casser parce que... c'est assez casse-couille. Ok. Au revoir Cap Humain. Allez Salami, reprends ta place de chef. Putain de traître. Hein. C'est là que ça peut être une capacité de traître. Bon, allez, on va se soigner. Bah, le problème c'est qu'elle peut plus faire relâche parce que le Pokémon n'a plus de stockage en soi. Et il fait gros dégâts. Attends, on va faire Gripacier. Bon, on est plus rapide que lui, donc on tue au prochain tour. Ouais, augmente les dégâts. Allez, au revoir. Il m'aurait fait relâche, Crapin s'il était mort. C'est stratégie, hein, putain. Cabriolène. Non, je peux pas, j'ai pas le droit de changer comme ça. Titienne. On va changer naturellement. Hop. Et Cabriolène. C'est un type plante, moi on va prendre petit tonnerre. Il voulait vraiment tuer Écrantin. Bon allez, Furibond. Et voilà, au revoir. Ça donne quoi les PV là? Ça va. Bon, ça va. Ça peut être pire. Là-bas, il y a encore un dresseur. Et je vais leur faire peur. Je vais te faire peur. Tourne-grain. Allez, on a l'avantage contre un tourne-grain. Tourne-grain, c'est un des Pokémon les plus faibles du jeu. Bon, le plus faible de tous, c'est Magikarp quand il n'y a pas encore l'attaque Sharp, mais... Manzai. Il est de type proche, donc on peut garder et on va utiliser... comme il est assez lourd comme Pokémon, on peut utiliser sans problème balayage. Aïe, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Allez, encore une fois, et il meurt. Putain, ils font chier avec leur photocopie. C'est traître hein, comme technique. Voilà, au revoir. C'est toi qui m'as fait peur. Non. Aromate pressé. Si un Pokémon une cette aromate, sa vitesse montera. Alors ça c'est bien parce qu'on va regarder quel Pokémon possède une nature de merde par rapport à ses stats.
Et on va utiliser l'aromate pour vraiment changer ça. Donc Cap Humain a une nature de merde. Bon, Chrysapile c'est très bien. Écrapince, nature de merde. Ouais. Et lui c'est neutre. Donc c'est entre Écrapince et Cap Humain. Bah, en soi, ce qui est gênant, c'est bras droit, donc on va utiliser l'aromate sur bras droit. Ouais, sur bras droit. J'ai réfléchi. Et quand on en aura un prochain, hop. Et voilà, les stats de bras droit ont changé. Bon, on va profiter pour lui donner une petite popo. Total soin. Alors, on s'approche ouais, du Pokémon dominant. On va devoir se taper encore quelques dresseurs avant d'y arriver, mais on y est vraiment pas loin. Il y avait quand même des Lixie aussi, ça c'est pas mal. Non, on dirait un personnage de... Ah, comment ça s'appelle le jeu où tu dois peindre pour gagner... Ah, Splatoon. Plus mignon. Contre bras droit, ça va. Bon, ça va carrément même. Alors, on va voir s'il y a eu une augmentation de puissance, normalement oui. Après il y a eu un clic. La poudre de dos n'est pas autorisée. Bon allez, on va utiliser quelque chose pour le réveiller parce que c'est pas l'heure de dormir. Pourquoi je regarde comment on fait évoluer Cap Humain. Survincé. Bon, l'attaque spéciale c'est pas le fort de Cap Humain donc ça va. Oh, nouvelle attaque. Combo griffe. Oh, ça sera beaucoup mieux que griffe. On a battu l'artiste. Allez, on va reprendre Boscar en premier. Parce qu'on approche du Pokémon dominant. Alors, où est-ce qu'il est? Il est tout droit. Il est là. Il est gros, hein. De toute façon, le Pokémon dominant, c'est que tu regardes un Pokémon de base et Pokémon dominant, il est plus gros. Automatiquement. On va quand même soigner la vie des Crapinces parce qu'il peut être quand même le deuxième titulaire pendant ce combat. Étant donné qu'il y a un typo. Hop, il est ici. Ok. Moi aussi, il y a un crabe. Oh, il est rentré dans les oreilles. Ok. Le problème, c'est que si je terra cristallise, est-ce que ça va le... Bon, ouais. On va faire les 4 points, lui. Bon, ça va, hein. L'attaque de... Ok, il se booste. Mais il perd la défense, ok.
barrage. Il m'empêche de partir. De toute façon, j'allais pas partir. J'allais défoncer la gueule. Ok. Automatiquement, il va fuir. Donc maintenant, il faut courir après lui. Ah voilà, on va sauter dessus. On est dans son anus. Le crapora mange quelque chose. T'as trouvé le dominant. Et ouais, en fait là le truc doré qui est en train de bouffer, c'est l'épice qu'on recherche en fait liée à la tête des Pokémon dominants qui rend le Pokémon plus fort. C'est un peu une terracristallisation de chez Wish. Bon, allez, nous on va terracristalliser pour de vrai. En terracristallisant, on augmente nos chances de faire de gros dégâts. Oh, c'est barrage. Bon, ça va. Et c'est une attaque qui sert à rien. Bon, après, je compte pas changer ce Pokémon non plus. Hein. Allez, franchement, on fait quoi comme dégâts? Normalement, on va faire beaucoup de dégâts. Ça va, ça peut être pire. Mais bon, on augmente son attaque, mais il perd sa défense. Donc au prochain tour, si on touche, il meurt. Tombe roche, aïe. Ah, ça va, il baisse ma vitesse, de toute façon Boscara n'a jamais été très rapide. Ok, c'est gagné. Victoire. Ouais, on a réussi. Bien joué, le Noré. N'empêche, quand les Pokémon dominants s'énervent, ça rigole pas. Je pense qu'on trouvera un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y avant qu'il ne revienne. Donc on attend qu'il termine sa discussion et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura vraiment réussi à pas perdre de Pokémon cette fois. On a fait justice. Et ça a été récompensé avec 5 Pokémon dans la team. Et surtout 2 badges. Excellent, j'ai bien fait de te faire confiance, le Noré. Qu'est-ce qu'ils disent dans mon livre? Voyons voir. L'épice secrète sucrée fortifie l'estomac et favorise la digestion des aliments. Un chef culinaire dans l'âme, Philippe Etchebest dans le corps. Enfin, avec des cheveux. Et plus jeune. On prend son garni, allez, hop hop hop. C'est prêt. Et voilà, on a une autre badge de type roche. Alors, il est bon le casse-dalle. Ah gros. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il sort de ce Pokéball tout seul? Ah, mais bon, pas les pattes, c'est pas pourquoi. Voulez-vous donner sandwich à Myridon? Bah t'as pas le choix, de toute façon sinon il va te casser les couilles.
C'est le dernier en plus, et maintenant il n'y a plus rien pour toi. T'as déjà vu. Miraidon a pris la capacité de monture sprint. Et c'est ce qui se cache derrière ces quêtes de Pokémon dominants, c'est que quand on bat un Pokémon dominant, donc en nombre de 5, Miraidon, grâce à l'épice secrète qu'on récupère, va débloquer à chaque fois de nouveaux pouvoirs. Et celui-là nous a permis de récupérer la capacité sprint, ce qui permet à Miraidon d'aller plus vite. Voilà, tout simplement. Après, les 5 pouvoirs qu'il peut apprendre, on les découvrira au fur et à mesure du temps, mais on a récupéré le sprint. Donc on peut aller plus vite dans les parcours, etc. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour toute ton aide. C'est bon, il est parti. On voit qu'il cache quelque chose car il possède quand même un... Bah, il a fait appel à un Pokémon, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien pour l'instant de ses objectifs. Ah, on a un appel. Professeur Touroum à l'appareil. Miraidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite parce qu'il court sous sa forme monture. Continue d'explorer la vaste région de Paldea en compagnie de Miraidon. Ok, bon, on va sauvegarder là. Voilà. Donc, la team. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc nous avons bien avancé. Hein. On a continué, on a commencé la quête, la quête des champions d'arène. On s'est dirigé vers la ville dans laquelle il y avait une première arène, qui est une arène de type insecte. Nous l'avons vaincue grâce à Larvibule, qui a eu pour récompense d'évoluer en Chrysapile. Et il a gagné le titre électrique qui fait honneur à son nom Petit Tonnerre. Ensuite, nous avons tout simplement suivi l'objectif d'affronter un Pokémon dominant, donc dans la liste que j'avais prévue, un Pokémon dominant de type roche. Sur la route, on a capturé quand même 3 Pokémon. Le premier étant un Célutin, qui est maintenant dans la boîte PC. Le deuxième, un Serfrousse, casse-couille d'ailleurs, mais également dans la boîte PC. Et troisième Pokémon, un Rokabo, également, mais cette fois-ci celui-là on va le prendre dans la team parce que Rokabo c'est toujours un Pokémon où j'ai eu des petites affections particulières et voilà, il sera pratique, sa vitesse sera pratique. Et on a repris également Cap Humain je me suis dit que vraiment c'est le big boss de Pokémon pour moi, enfin pour cette partie là, et voilà. Et on a affronté également le Pokémon dominant, et ce grâce à Boscaran. La prochaine fois, on va reprendre le live et on va devoir tout simplement affronter l'arène de type plante. Donc il faut être minimum 17. Je vais entraîner les Pokémon d'ici là au même niveau que le plus fort de mes Pokémon, donc à savoir niveau 21. Et ensuite, on pourra tout simplement attaquer l'arène de type plante et ensuite, peut-être dans le même live, s'attaquer aux Pokémon dominants de type vol. Voilà, tout simplement. Donc quoi qu'il en soit la team, j'espère que vous avez apprécié ce 3e live sur Pokémon Violet, que la qualité vous satisfait et que vous avez pris du plaisir à me regarder. On n'a pas eu de mort, certes c'est dommage pour vous parce que je suis sûr que vous aimez me voir galérer, mais quoi qu'il en soit, moi ça m'arrange, je sais que je vais pas devoir repartir à zéro. Donc la team, je vous dis, donc on est mercredi, je vous dis à vendredi pour un nouveau live sur Pokémon Violet. Demain on est sur Star Fox. On va sûrement, peut-être, on verra, terminer le jeu. Je vous dis à vendredi. Ciao la team, c'était le Noré pour Pokémon Violet. À vendredi, ciao.